Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer les bases pour utiliser Ren'Py. Ren'Py, c'est un logiciel qui permet de créer des espèces de jeux, de nouvelles animées. Donc comme on voit ici, c'est des trucs où il y a des images qui s'alternent avec des bulles de texte et on a différents personnages et on suit une histoire, on prend des décisions, etc. Et donc avec Ren'Py, vous pouvez créer ce type de jeu facilement et le rendre ensuite exportable vers plein de plateformes différentes comme Windows, Linux, en HTML5, Mac, les iPhones et Android. D'abord la première chose à faire c'est de le télécharger, donc vous pouvez aller dans Download là, sur le site http www.renpy avec ay.org et là vous avez les téléchargements. Si vous êtes sous Linux comme moi, bah, il faut télécharger celui-là et le dézipper. Donc, quand vous l'avez dézippé, voilà. Donc je disais, quand vous l'avez dézippé, vous avez donc ce dossier, et en fait dans ce dossier, pour le lancer, il suffit de lancer renpy.sh. Pi.sh. Alors sur Windows ce sera différent, il faudra sûrement lancer le dos.exe ou renpy, et pareil sous Mac. Et donc là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez créer un nouveau projet. Donc créer un nouveau projet. Voilà, continuer. Donc je vais l'appeler projet tuto. Continuer. Vous choisissez une résolution graphique. Moi je vais rester sur celle-ci. Après vous pouvez choisir la présentation du texte. Donc là vous voyez les commandes, de quelle couleur seront les menus par défaut. Bon, je vais prendre, je sais pas moi, celui-ci qui est pas mal. Donc là, créer mon projet. Pendant ce temps-là, je vais aller voir. Ah, on va voir qui me crée le dossier. Voilà, une fois que c'est fait, là j'ai mon projet tuto. Donc, projet tuto, donc là on a les différents menus. Moi j'utilise, et donc j'utilise très peu, et là pour ce qu'on va voir, vous allez voir que vous allez utiliser très peu aussi, juste les bases. Donc ici on a le script, c'est là où on va tout faire en fait. Et là on a lancé le projet pour tester notre application. Donc, moi je vais faire... donc je clique sur le script. Voilà. Donc là, il m'ouvre un éditeur de texte, celui que vous avez installé. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Atom. Et donc là, on a ce script de base. Et c'est en modifiant ce script que on va créer le programme en fait. Alors, là, vous avez un script de base qui est créé. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si par exemple je lance ce script de base en cliquant sur lancer le projet, donc là, il m'ouvre cette fenêtre. Donc par défaut, Ren'Py crée tous les menus pour créer la partie, sauver, charger, etc., changer les préférences. Donc là, si je clique sur nouvelle partie, il m'a créé un truc de base où il y a écrit Hélène, vous venez de créer un nouveau jeu Ren'Py, après avoir joué l'histoire, etc. Donc je quitte, ça fonctionne. Je reviens sur mon éditeur de script et je commence à vous expliquer. Alors en fait, c'est déjà assez bien expliqué dans les commentaires, hein. Donc vous pouvez placer le script de votre jeu dans ce fichier, déclarer les images, les personnages, etc. Donc c'est ici qu'on déclare les personnages. Par exemple, je pourrais créer 3 personnages. Alors l'idéal c'est de leur donner des noms courts, parce qu'après vous allez voir dans les dialogues comme ça, pour dire quel personnage dit quoi, on met juste le nom court devant. Donc là par exemple je vais créer le premier personnage. Le premier personnage ce sera moi. Après il faut définir une couleur, ici c'est en hexadécimal. Pour vous la faire simple, les deux premiers caractères c'est le taux de rouge, les deux seconds caractères c'est le taux de RG, c'est le taux de vert, et les deux derniers caractères c'est le taux de bleu. Donc, si par exemple moi je veux être en rouge,
Je vais mettre ici FF, et puis là je vais mettre 0, 0, 0, 0. Et là il n'y a que du rouge comme du coup, pour faire ma couleur à moi. L'hectadécimal, hein, ça va de 0 à F. En gros, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Plus vous mettez un truc haut, et plus ça met une quantité importante. Sachant que les deux, là, ça représente un octet, donc après, là, c'est un peu les dizaines, si vous voulez, là, c'est un peu les unités, quoi. Voilà. Donc je continue, je vais rajouter 2 autres personnages. Donc le suivant, je vais l'appeler G, ça sera le garde, et le dernier, je vais l'appeler R, ce sera la reine. Allez, hop. Donc là, je les garde. Après, je peux lui donner un prénom, hein, c'est mieux. Là, je vais l'appeler reine, mais comme je fais un truc simple, je vais leur donner d'autres couleurs. Par exemple, lui, il sera plutôt vert, mais plutôt vert foncé, donc je vais mettre genre, je sais pas moi, A et F. Et puis la reine, ça sera plutôt bleu. Donc là je mets 0, 0. Et puis là je mets A et F aussi. Allez. A et F. Voilà. Ensuite, donc le jeu il commence ici avec label quelque chose. Le label start c'est la première vision qu'on voit. Return c'est la fin du jeu. Après vous allez voir il y a des méthodes pour se renvoyer de label en label. Pour écrire le dialogue c'est très simple, on met le personnage qui parle, qu'on a déclaré en haut, puis après ce qu'il dit, entre guillemets, tout simplement. Donc par exemple, d'abord, genre moi j'arrive, donc je mets moi je vais dire bonjour, virgule, est-ce que je peux entrer dans le château? Voilà. Et puis là le garde, il pourrait me répondre non, allez vous faire foutre. Et non, casse-toi, sale. Non, casse-toi. Restons simples. Voilà. Donc là, tel que j'ai fait, ça me démarre mon jeu avec un petit dialogue. Moi qui dis bonjour, et puis le garde qui dit je peux entrer dans le château, et le garde qui dit non, casse-toi. Donc maintenant je peux tester mon application. Donc je sauvegarde. Et je lance le projet. Il m'ouvre le jeu. Donc là je fais nouvelle partie. Moi, en rouge, comme j'avais dit, bonjour, est-ce que je peux entrer dans le château? Le garde, non, casse-toi. Et le jeu est fini. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais on peut peut-être avoir envie de rajouter des images. Au moins un petit background. Comment on fait pour ajouter un petit background? On fait comme ça. On met... Alors, on écrit scène, et puis on met le nom du fichier image du background qu'on veut mettre. Donc là, d'abord, il faut aller mettre cette image dans le dossier du projet. Donc pour faire simple, au moment où on a créé notre projet, dans le dossier qu'on avait configuré où on met les projets, il nous a créé un dossier du projet. Et dans le dossier du projet, on a un dossier game, et là dedans, on va avoir un truc image. Et donc il suffit de mettre les images qu'on veut utiliser dans le dossier image. Donc moi, j'avais préparé un certain nombre de trucs, des images de filles, des backgrounds, et puis j'ai des sons, je vais les utiliser plus tard. Voilà. Donc, un petit CTRL X, un petit CTRL V, je vais enlever les sons, et eux, je vais les mettre, il doit y avoir un truc audio, voilà, dans audio. Voilà. Donc là, j'ai mes trucs. Alors, la première subtilité avec les images, c'est que il faut toujours que le nom il soit formé d'une certaine façon avec des espaces entre. Donc un début, après des espèces de paramètres ou de tags. Alors je vais vous expliquer ça plus clairement. Par exemple, le premier background, je vais l'appeler BG Porte, le deuxième, je vais l'appeler BG Château. Voilà. Donc par exemple, là, moi, je vais afficher la porte. BG espace porte. Alors vous remarquerez que les backgrounds, ils sont souvent en JPEG, et les personnages, ils seront en PNG quand on les affichera.
Donc là j'ai mon fichier qui est dans le truc image qui s'appelle bgport, donc je veux afficher bgport. Donc je vais dans mon script, et là je mets scène bg port. J'enregistre et je vais tester voir si ça marche. Il m'a ouvert le programme, nouvelle partie. Bon. Donc là j'ai mon image ici, de background. Malheureusement on voit qu'elle est beaucoup trop petite, elle n'utilise pas toute la place. Donc je vais devoir l'agrandir. Il faut qu'elles aient la taille réglementaire pour utiliser tout l'espace. Alors je me souviens plus ce que j'avais comme taille que j'avais sélectionné. Donc je reviens dans mon image, je vais ouvrir mon BG Château avec Color Paint. Alors c'est pas BG Château que je veux, c'est BG Porte, pardon. Voilà, image, redimensionné. Et genre je vais mettre 1600 par 900 pour avoir du 16 neuvième en fait. Et je pense que ça sera plus grand que ce qu'on avait enregistré. Oui, j'accepte de perdre de la qualité. Oui, j'accepte de l'écraser. Maintenant je relance. Le voici, nouvelle. Voilà. Donc là on a bien le background. Mais bon déjà c'est trop grand donc il dépasse par tous les bords. C'est important de mettre la bonne taille je pense. Peut-être il faut faire un truc en 1700. Non, bah non. J'ai mis 1600. C'était en 1200 peut-être. Je vais voir si je peux réduire la taille de mon image. Ouvrir. Image. Redimensionner. Donc 1200 en fait c'est comme s'il y avait un quart en trop, donc il faut réduire à de 75% en conservant les proportions. Voilà. Enregistrer. Je vais le laisser ouvert au cas où ce soit pas encore bon. Quitter ça. Oui. J'ai l'impression que j'en ai deux qui sont ouverts. Je vais quitter ça aussi. Oui. Et maintenant, je le réouvre. Il est là. Chargé. Ah non, pas chargé. Nouvelle partie. Oh là là, putain. Bon, je vais encore le réagrandir. Voilà, on va dire que c'est bon. Mais bon, là donc on voit ce qui manque en fait. C'est le gardien qui est devant. Donc je vais vous montrer comment ajouter l'image du gardien. Alors, déjà, pour ajouter un gardien, il faut une image de gardien. Donc en fait, vos fichiers d'image, ils vont être comme ça. Donc il y a le nom du personnage, et après éventuellement plusieurs tags séparés par des espaces, genre là, contente, fâchée, avec les cheveux verts, avec ses habits, avec son armure, etc. Donc, par exemple, là, je vais mettre voilà, fille incontente, mais je pense qu'il faut que je le mette à la bonne taille. Donc, pour ça, il faut que je regarde quelle taille j'avais ici. Image, redimensionner, mettre à l'échelle. Donc là, on a 740 de haut. Donc, je vais mettre celui-ci avec 740 de haut, qui est la bonne taille. Donc, alors, il faut que ce soit une image en PNG. Il faut que le background soit transparent si vous voulez que ce soit propre. Donc, image, redimensionner. Et moi, je veux 740 ici. Sachant que là, il y aura la tête qui va toucher le plafond si je fais comme ça. Peut-être je vais avoir qu'à 700 juste. Voilà. Tac. Enregistrer. Maintenant, je vais la rajouter dans le script. Donc, pour la rajouter dans le script, je vais à la ligne. Et ce coup-ci, j'écris show. Donc là, je mets le nom du fichier avec les espaces. Donc là, ça sera fille 1 contente. Fille 1 contente. Donc là, il y a des petites subtilités, mais on verra plus tard. Donc je mets juste ça, show fille incontente, et elle va apparaître par-dessus. Donc j'enregistre.
et je lance mon projet pour voir. Nouvelle partie, et voilà, elle est là. Donc moi, bonjour, est-ce que je peux entrer dans le château? Et elle me répond non, casse-toi, en souriant. Alors maintenant, il faudrait que je puisse mettre un petit peu... alors peut-être un peu de son. On va rajouter un peu de son. Donc, je reviens dans... Alors celui-là c'est un ancien. Je reviens dans mon script et je vais rajouter un peu de son. Pour ajouter un peu de son, alors il y a deux types de sons. Il y a les sons qu'on met en background, les sons d'ambiance ou les musiques, et il y a les sons qu'on joue. D'abord, nous, ce qu'on veut, c'est juste mettre un son en background. Donc là, c'est play, musique, et là, il faut mettre le nom de ma musique. Et donc le nom de ma musique, audio, moi je vais mettre Lake Wind Ambience. Ah, zut. Alors, renommer, CTRL-C, voilà. J'ouvre mon script. Lui, il faudrait qu'il dégage. Bon. J'ouvre mon script et je l'écris là. Voilà. Donc on fait ça. Par contre, oui, il faut toujours que ce soit des minuscules ici. Même s'il y a des majuscules. Voilà. Ah. Alors là, c'est pas bon. Alors, donc je peux tester en lançant mon programme. Alors je sais pas si dans l'enregistrement de la vidéo on entendra le son. Ah, l'analyse du script a échoué. Play music, lake, wind, ambiance. Expected the end of the line. Donc là il y a une erreur dans mon script. Pour ça c'est bien de faire au fur et à mesure. Alors, je vais plutôt choisir de le rentrer avec des guillemets comme ça. Donc en mettant le chemin vers le truc. Audio slash .mp3. Et je teste. Donc là on n'a pas eu le bug. Si je fais nouvelle partie. Alors je sais pas si vous l'entendez, moi là j'entends bien le son. Donc on a le son du lac, etc. En arrière-plan. Quand c'est mis comme ça, le son est joué en boucle en fait. Donc ça s'arrête jamais, c'est vraiment pour faire un son d'ambiance. Donc là maintenant on veut rajouter des choix multiples. Donc pour rajouter des choix multiples, on fait menu, menu de points, et puis là on met les options. Donc par exemple, la première option, je vais mettre allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Et je dis en dessous, dans le cas où il choisit cette option, je mets jump, et là je mets... alors je sais pas, je vais l'appeler sympa, le truc où ça envoie. Sinon, autre option, je mets frapper le garde. Frapper le garde. Voilà, et dans ces cas-là, je mets jump, frapper. Alors frapper le garde et entrer. Voilà. Et ensuite, dans le cas où j'ai fait ça, donc là il n'y a plus besoin du return. Et ici je me mets là et je mets label sympa. Tac. Et là je peux partir sur un autre discours. Genre le garde pourrait dire j'ai non, non, personne ne rentre. Et là, le jeu s'arrête, par exemple. Sinon,
je pourrais avoir un label, frapper, et là il fait G. Aïe, ça fait mal. Voilà. Et après le jeu s'arrête. Voilà comment on fait un choix multiple. Donc ensuite, je lance mon projet. Ah, pareil, il nous dit qu'il y a une erreur. Allez, soyez sympa. Did you forget a colon at the line followed by a block, despite not being a menu choice? Voilà, donc j'ai corrigé les erreurs en fait. Il faut mettre le menu ici contre la fenêtre, et là il faut mettre des 2 points après les choix multiples. Et alors, après ça marche. Donc si je fais bien tout comme ça, j'enregistre, je lance le projet. Là j'ai mon projet, je fais une nouvelle partie. Bonjour, est-ce que je peux entrer dans le château? Non, casse-toi. Et là j'ai mon choix multiple. Alors je regrette un peu le choix de mon template pour les écritures, puisque ça me fait du gris sur du blanc. Mais bon, donc je peux dire allez s'il vous plaît soyez sympa, ou frappez le garde et rentrez. S'il vous plaît soyez sympa. Non, non, personne ne rentre. Et fin de la partie. Donc j'ai bien mon choix multiple. Alors, ça je l'enlève, le bug de tout à l'heure. Maintenant ce que je voudrais, c'est que par exemple si je frappe le garde, et ben ça me fasse rentrer dans le château. Donc là par exemple, je pourrais rajouter après que le garde il ait dit ça, un jump. Jump, et je l'appellerai genre château. Et du coup en dessous, donc là il n'y a plus de return, et du coup en dessous je mets un label château. Donc dans le cas où je choisis de frapper, je rentre dans le château. Et là il y aura un return, et puis là il y aura quelqu'un qui dira, ce sera la reine. R, comment êtes-vous entré ici? Point d'interrogation. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que dans le cas où on choisit d'être... Alors ça on verra plus tard. Donc comment êtes-vous entré ici? Donc, dans mon château, déjà j'ai l'image du château qui apparaît. Donc je fais une nouvelle scène. BG château. Voilà. Sauf que dès que je rajoute une image, il faut qu'elle soit à la bonne taille. Donc si là je vais dans mes images, image, BG château, il doit être à la même taille que BG porte. BG porte, dont la taille était de... J'aurais vraiment dû retenir cette résolution. Voilà, 1320 par 740. 1320 par 743. Alors je vais me le noter. 1320 par 743. Voilà, et je vais redimensionner le château pour qu'il soit la même taille. Forcément, je vous conseille de noter les vraies résolutions au moment où vous choisissez la résolution de votre projet. 320 par 743. Voilà. J'enregistre. Alors, j'enregistre par-dessus, évidemment. Voilà. Donc là, BG Château, je pense que c'est le même nom, c'est bon. Là, ça va changer. Ce qu'il y a, c'est que je veux peut-être pas que ça change brutalement, en fait. Je voudrais peut-être avoir un genre de petite transition. Donc, on peut rajouter des transitions en mettant en dessous un with. Et là, il existe 3 types de transitions, dissolve, fade et none. Alors, si je mets none, comme ça, eh ben, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de transition. Par contre, si je mets fade, voilà, comme ça, ben, on va avoir une transition. Donc, je vais vous montrer ça. Et hop, lancer le projet. Voilà mon jeu. Nouvelle partie. Est-ce que je peux rentrer? Non, casse-toi. Frapper le garde et entrer. Hey, ça fait mal. Et hop. Donc transition, en fait, ça fait un fondu vers le noir et après ça revient. Et sinon, l'autre option possible, c'est dissolve. Donc dissolve.
dissolve avec 2 S. J'enregistre, je lance mon projet, je prends mon jeu, nouvelle partie, tac tac. Ah, et ça fait mal. Et là j'ai un dissolve. Donc le dissolve, c'est sans passer par le noir, ça fond directement de l'un sur l'autre. Maintenant, ce que je voudrais, c'est je vais rajouter l'arène, hein, forcément. Alors, donc je reprends mon script, je rajoute l'arène. Donc pour ajouter, c'est toujours pareil, c'est avec show. Show. Donc c'est fille de contente. Pareil, je peux le mettre sur l'arène un whiff. Je pourrais rajouter un whiff dissolve. Lui, si je vais le mettre avec un fade, parce que je trouve que c'est plus adapté. Notez que je peux faire un bruit de porte, par exemple, au moment où j'entre. Donc pour ça, il me suffit de rajouter un son. Donc pour mettre un son, je peux mettre play, sound, et puis là je mets audio, slash, je mets le nom de mon fichier audio. Donc j'avais pris un son de porte, audio, wooden, open, dans une série machin truc. Voilà, je prends tout le nom. Je vais dans mon script, et je l'écris là. Voilà, donc là il me jouera le son de la porte, et il me fera apparaître la reine avant qu'elle parle. Donc j'enregistre. Au lieu de l'appeler fille 2, j'aurais pu l'appeler reine d'ailleurs. Et je vais lancer mon petit programme. Ah, il est là. Donc nouveau. Bonjour, est-ce que je peux rentrer dans le château? Non, casse-toi, taper le garde et entrer. Aïe, ça fait mal. Oh, faut que je dimensionne la reine parce que là... voilà, donc là, on entend le bruit de porte quand on rentre. Comment êtes-vous entré ici? Alors je sais pas si vous entendez, par contre moi il me le met en boucle. Je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais qu'il me le jouerait qu'une seule fois. Voilà, petite erreur d'interprétation de ma part en fait. C'est dans le fichier audio que j'ai mis où en fait c'est une série d'ouverture et de fermeture de portes. Donc il le joue bien qu'une seule fois. J'ai trouvé plusieurs autres options, notamment on peut changer le volume en rajoutant volume et en mettant un volume à la suite. Là j'ai rajouté un petit no loop pour qu'il ne le répète pas, pour être sûr que vraiment il ne le répète pas. Donc là j'ai rajouté mon son, maintenant il est déclenché en même temps, j'ai les dissolutions, etc. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que en fonction du choix qu'on fait, dans les deux cas, on arrive à rentrer dans le château, mais il y a quelque chose qui change. Par exemple, ici quand on frappe, elle fait aïe, ça fait mal, et on rentre. Et là, par exemple, si on dit non, soyez sympa, elle dit non, non, personne ne replante, puis on insiste. Allez, s'il vous plaît. Et là, elle pourrait dire, par exemple, bon, d'accord. Bon, d'accord. Suite à quoi, eh ben, on se retrouverait dans le château. Jump, château. Voilà, ça nous crée une deuxième option plus pacifique. Donc si là je vais là, lancer. Là j'ai mon programme. Nouvelle partie. Bonjour, est-ce que je peux entrer dans le jaune? Non, casse-toi, elle choisit. Non, non, personne ne rentre, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Et on rentre dans le château. Et là on a la porte. Ah, faut toujours que je redimensionne l'arène, pardon. Je vais aller redimensionner l'arène. Alors, donc je vais dans mes dossiers. Game. Image. Donc c'est fille 2. Ouais. Ouvrir. Gate. Image. Redimensionner. 740. Enregistrer. Tant qu'à faire, je vais faire l'autre où elle est fâchée. Image. Redimensionner. 740. Non, là, je me suis gouré. Image redimensionnée, c'est celui-ci qui est à 740. Voilà. Alors, on revient ici. Donc là, j'ai mes deux options. Ce que je veux, c'est que en fait, les choses se passent différemment en fonction de si j'ai été sympa ou non pour rentrer dans le château.
Donc pour ça, il faut faire de la façon suivante. On va rajouter une variable. Donc genre, je vais l'appeler default. Ça s'écrit qu'un seul F. Default. Gentil égale true. Voilà. Gentil égale true. Et genre, si par exemple j'ai choisi d'être méchant, de frapper, et ben gentil change et devient égal à false. Donc pour ça, je vais mettre un dollar. Dollar gentil. Est-ce que je l'avais écrit comme ça, gentil, avec 2 L? Donc gentil, avec 2 L, ouais. Et je mets égal false. Gentil. Égal false. Voilà. Donc là, ma variable gentil, elle a changé. Elle peut être égale à false. Comment êtes-vous rentré ici? Donc dans le château, ce qui va se passer. Donc comment êtes-vous rentré ici? Moi je dis donc if. Donc là je peux dire gentil. If gentil. Donc si gentil est égal à true, de points, je peux dire m. J'ai demandé gentiment à la garde. À la garde. Et puis là, elle me dirait R. Ah, bah bravo, la garde. Voilà. Et puis ça se finirait par un return. Sinon, si j'ai été méchant, else. Moi, donc là je pourrais mentir et dire je suis entré gentiment. Et elle dirait vraiment. Et puis là, ça serait fini. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Je prends mon appli, lancer le projet. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur, c'est le else, c'est une erreur de Python, j'ai oublié les 2 points. Là. Voilà. Peut-être qu'ici, il faut une ligne blanche aussi. Alors, je vais là, lancer le projet. Voilà, là j'ai mon jeu. Nouveau, tac tac. Frapper. Alors déjà, on va dire, s'il vous plaît, soyez sympa. D'accord. Là, j'arrive. La reine. Comment êtes-vous entré ici? J'ai demandé gentiment la garde. Ah bah bravo la garde. Et si je refais, et dans le cas où je dis frapper, garder, rentrer. Comment êtes-vous entré ici? Je suis entré gentiment. Vraiment. Et là, on a une petite subtilité. J'ai demandé gentiment la garde. Tiens, c'est bizarre. Ah bah bravo, non, il disait bien ah bah bravo, mais... Bon, alors maintenant ce que je voudrais, c'est que dans le cas où en fait j'ai pas demandé... dans le cas où j'ai pas demandé réellement gentiment, la garde arrive. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait assez de place sur le jeu, sinon elles vont se mettre les unes par-dessus les autres. Donc la reine pourrait se mettre à droite par exemple, et la garde pourrait arriver à gauche. Donc là je pourrais mettre un show. Et donc là l'image c'est fille 2 contente. Et je peux rajouter des choses. Je peux mettre notamment at et choisir une position. Comme position, je peux mettre left, right ou center. Moi, je vais la mettre à droite, right. Et je vais rajouter un with pour que ça soit pas trop brutal. Je vais mettre en dissolve pour qu'on ait l'impression qu'elle se déplace. Et je peux rajouter en même temps la garde qui arrive. Show fille 1 contente
at left. Pareil avec un dissolve. Alors notez que je peux mettre un seul dissolve pour les deux en fait. Il suffit de le mettre juste après les deux. Voilà, je peux faire comme ça. C'est pour ça que si par exemple on voulait pas que la fille 2 elle soit en dissolve, il fallait mettre un with non juste après. Donc là normalement elle va se décaler dans ces cas-là. Sauf que le return est juste après, donc je vais rajouter un petit truc. Genre je vais rajouter la garde qui dit non c'est pas vrai, il m'a tapé. Voilà. Alors, vous avez vu là j'ai mis plusieurs fois show. J'ai show fille2 ici. Et là j'ai show fille2 at right. Si je rappelle la même image plusieurs fois avec show, ça enlève la précédente image et ça met la nouvelle à la place. D'ailleurs là, après que la garde ait dit ça, je pourrais très bien faire la reine fâchée en mettant encore un show. Je pourrais faire show fille 2 fâchée. Voilà, je crois que j'ai mon image de fâchée. Fille de fâchée, ouais. Je sais pas si je suis obligé de remettre la position à chaque fois. Je vais essayer sans et puis je verrai après. Puis je vais mettre un petit dissolve pour pas que ça fasse bizarre. Et puis après la reine elle dirait comment? Voilà. Voyons voir ça. Pas de bug. Nouveau. Bonjour, est-ce que je peux entrer dans le château? Non, casse-toi. Déjà essayons d'être gentils. S'il vous plaît, bon d'accord. Comment êtes-vous entré ici? J'ai demandé gentiment la garde. Ah bah bravo la garde. Et maintenant en version méchante. Rappel la garde est rentrée. Aïe, ça fait mal. Bonjour, comment êtes-vous rentré ici? Je suis rentré gentiment. Vraiment? Et là, elles se sont déplacées. Une à gauche, une à droite. Non, c'est pas vrai, il m'a frappé. Et là, elle devient fâchée. Voilà. Comment? Donc là, eh bien, vous avez grosso modo tout pour faire une histoire classique, en changeant les expressions du visage, en les redisposant sur l'écran, etc. Après, je trouve que ça fait un peu bizarre, là, elles sont très éloignées l'une de l'autre. Peut-être que je peux laisser la reine au centre. Donc je vais la mettre au centre, et puis je vais vous montrer d'autres trucs. Donc là je mets pas right, je mets rien, et ça veut dire centre par défaut. Voilà. Du coup j'ai même pas besoin de faire ça. Si maintenant je relance. Nouvelle partie. La frappe. Vraiment? Non, c'est pas vrai, il m'a frappé. Comment? Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que vous voyez bien que ce fichier, il risque de devenir super long avec le temps. Donc ça peut être bien de séparer dans plusieurs fichiers. Alors, comment on fait ça? Et bien dans ce dossier-là, vous allez dans Game, et là vous avez un truc qui s'appelle script RPY. Donc vous le copiez, vous le collez. Voilà, alors moi je vais changer le nom, je vais l'appeler Chapter 1. Voilà. Éventuellement je peux le coller une deuxième fois et puis appeler Chapter 2. Chapter 2. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Alors je vais ouvrir Chapter 1 et Chapter 2 dans mon truc. Chapter 1 et Chapter 2. Voilà. Maintenant j'ai trois fichiers. J'ai mon script et j'ai Chapter 1 et Chapter 2 qui sont des copies du script dans le même dossier. Ce que je vais faire, c'est que là dans Start, dans mon script initial, je vais directement, je vais tout virer et je vais juste mettre un jump chapter 1. Donc jump chapter 01. Allez, je vais l'appeler. Voilà. J'enregistre. Et là, dans chapter 1, je vais remplacer le label start par chapter 01.
Par contre, je pense que je peux virer tout ça. Default gentil et tout, ouais. Quoique default gentil, je devrais peut-être le laisser, non. Non, je vais le virer. Voilà. Je vais tout virer tout ça, et tout ça, ça sera déclaré juste dans le script. Donc là, j'ai chapter 1, et genre chapter 1, en fait, château, ça sera dans le chapitre 2. Donc là, je vais virer château. Tout sélectionner. CTRL X. Je vais aller dans chapter 2, et je vais remplacer ici tout ça par juste le château. Sauf que château, je vais l'appeler chapter 02. Là, ça sera le chapitre 2. Et dans chapter 1, partout où il y a des jeunes châteaux, je vais mettre chapter 02. Chapter 02. Donc en gros, mon application sera faite. Donc du script de base, où tous les personnages sont déclarés, les variables et tout, qui me renvoie vers le chapitre 1. Le chapitre 1, il est ici, où il se passe tous les trucs, etc. Quand la discussion avec la garde est finie, il m'envoie au chapitre 2, chapter 2. Et là, on a le chapter 2 qui est dans cet autre fichier. Et comme ça, on peut faire des chapitres successifs. Alors là, c'est vachement court, mais vous pouvez imaginer une situation très longue. Vous avez la première partie de l'histoire où il se passe tout, et après, vous faites un jump vers la deuxième partie de l'histoire où il se passe tout, et vous enchaînez les scripts comme ça. Dès que vous atteignez, je sais pas, 1000 lignes, et ben 1000, 2000 lignes, ça peut valoir le coup de faire un nouveau fichier. Donc voyons voir si ça fonctionnait et si j'ai pas tout cassé. Lancer le projet. Et ah ouais, non, ça a bien capoté. Donc il va me falloir un petit peu de débugage. Voilà, donc avec un peu de lecture, je me rends compte que gentil a été défini plusieurs fois. Donc c'est une erreur de ma part en fait. C'est-à-dire que ici, dans mon chapter 2 chapter 1, j'ai redéfini plusieurs fois les variables, ce qu'il ne faut pas faire. Je l'avais défini que dans le... voilà, j'avais pas fait l'erreur dans le chapter 1. Donc là, ça devrait être bon, a priori. Je les enregistre tous. Voilà. Alors, essayons de lancer, en espérant qu'on aura plus de chance. Voilà, ça semble avoir fonctionné. Voyons voir si rien n'est cassé. Voilà. Frapper, rentrer. Aïe, ça fait mal. Vraiment. Elle m'a frappé. Voilà, donc tout fonctionne. Donc là, on a bien séparé en plusieurs chapitres. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de rajouter une image dans notre menu. Parce que vous voyez, quand on le lance, et ben en fait, l'application qui est générée, ça fait ça. Mais là, on n'a pas d'image et c'est vachement moche. Donc ça peut être bien d'en trouver une. Donc en allant faire un petit tour sur la doc, on se rend compte qu'en fait, ici, il y a juste des images simplement à définir par défaut, qui sont dans GUI main menu, file that contain an image that is used for the background of our screen in the main menu, donc un fichier qui contient l'image pour les backgrounds dans le main menu. Et sinon, on a game menu, file that contain an image that is used for the background of all screen of the game menu. Bon, je vois pas trop la différence entre les deux. On va essayer de changer ces images. Donc si je vais dans mon dossier, donc là j'ai GUI, là j'ai game menu et là j'ai main menu. Game menu et main menu. Screen of the game menu. Bon, on va les changer une par une. Donc par exemple, game menu, ouvrir avec ça. Voilà, là on voit que c'est juste une image. Tiens d'ailleurs là du coup on a peut-être la bonne taille. Donc voilà, il faut tous les mettre en 1280 par 720. C'est ça qu'il fallait que je note. 1280 par 720. Donc je sais pas, je pourrais mettre une autre image dedans, un truc que je pourrais aller chercher sur internet par exemple. Donc genre je pourrais faire ma recherche. Château. Image. Tac. Copier une image. Et me met là. CTRL V. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'il a la même taille. Donc là je mettrai ce château par exemple. Menu. On va voir ce que ça donne. Si je lance mon application maintenant. Lancer. Visiblement là il se passe rien. Si je mets charger, il se passe rien non plus. Quitter.
Donc il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je vais aussi mettre dans main menu, puis on verra bien. Ouvrir avec Gate. CTRL V. Ah, il est un tout petit peu plus grand. Bon. Quitte. Et je réessaye. Lancer le projet. Voilà. Là, ça fait déjà un petit peu plus propre. Donc là, on a notre château quand on lance le truc. Là, vous voyez, il manque un icône. Et je pense que c'est le même principe. Il doit suffire de modifier une image d'icône. Voilà, on a Windows icône, Namebox Notify, Skip. Ah, je pense que ça doit être celui-ci qui doit contenir l'icône. Voilà, et là, je pourrais faire un CTRL A, Sup, et puis je pourrais faire un petit dessin funky, par exemple, de château. Et hop, et hop, et hop. Ah, je suis pas un artiste, malheureusement. J'aurais aimé. Pratique pour développer des jeux comme ça. Ah, il faut juste que j'apprenne. Heureusement, après un icône c'est petit, hein, on remarquera rien. Voilà, et là j'ai mon icône. Donc maintenant si je le réouvre, ouvre l'appli, lancer. Voilà, là je vois mon icône en blanc ici en haut. Et j'ai mon menu. Et je peux lancer le truc, on dirait presque un vrai jeu. Alors, un dernier petit truc qu'il faudrait que je gère, que j'aimerais gérer, c'est de pouvoir mettre des boutons interactifs sur les images pour qu'il se passe des trucs. Donc je vais voir ça. Bien, en fait, c'est assez compliqué de rajouter des boutons à l'improviste. Ça devient très technique et le but de ce tuto, c'est de faire quelque chose de facile quand même. Donc je vais m'arrêter là. Je vous conseille de regarder la doc sur le site de RenPy pour avoir plus d'informations. Là notamment, j'ai trouvé une page où ils expliquent comment demander son nom au joueur au début et après le réécrire dans les dialogues. Parce que visiblement, en fait, dans les dialogues, il est possible de... Alors, je vais vous montrer. Il est possible de... Ah, il est raté. Il est possible de faire apparaître des contenus de variables dans le texte, notamment en mettant entre crochets comme ça le nom d'une variable et puis ça l'écrit dans le dialogue en fait. Donc ça c'est intéressant. Sinon je vous renvoie là, au text input, mais je vais m'arrêter ici. Au niveau de la complexité, il y a déjà de quoi faire un jeu. Ce que je vais vous montrer, c'est comment générer les fichiers. Donc c'est très simple. Par exemple, ici vous avez compilé les paquets. Enfin, je sais pas quoi ça sert. Vous avez en version Android, iOS, web, etc. Par exemple, moi je veux générer du web, donc je clique sur web. Donc là, il me propose plusieurs trucs. Construire l'application web, construire et ouvrir dans le navigateur. Donc je vais faire construire et ouvrir dans le navigateur. Donc là, il est en train de le créer. Si je vais dans mes dossiers ici, projet tuto, voilà, on voit qu'il est en train de créer un nouveau dossier, projet tuto dist. Ça, clairement, c'est la version web en fait, hein, qu'il est en train de générer. Si je reviens là, formation sur sponsor, bon pour le moment il se passe rien. Il est encore en train de bosser, j'imagine. Il va sûrement me l'ouvrir en web. Donc là, il a créé mon application en version web. Voilà, et là, il me l'ouvre. Donc ici, loading, preparing, extracting. Ouais, je sais pas pourquoi il me met ça par défaut, mais bon. Voilà, et là j'ai mon jeu en web. Vous voyez, je peux l'ouvrir, j'ai les images, j'ai le son, tout comme je l'ai développé. Évidemment, j'imagine que dans le même ordre d'idées, on peut aussi le développer dans d'autres trucs. Retour, par exemple, si je voulais faire la version Android, je clique sur Android. Bon, là, il me dit qu'il faut télécharger le module pour le faire sur Android, donc il va me télécharger mon outil pour le faire sur Android. Ah, c'est pas très long, c'est bien. Voilà. Là, il me le fait redémarrer parce que il vient de faire la mise à jour. Voilà, il me l'a réouvert. Donc je revais Android. Voilà, téléphone, tablette, télévision. Je sais pas, moi j'imagine téléphone. Allez, téléphone. Voilà. Ah ouais, là il m'ouvre une version d'émulation sur téléphone. Bon, vu, ça me convient. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'embête à me l'ouvrir. C'est qui doit créer les clés.
compiler le paquet. Ah, ça a l'air plus compliqué. Bon bah installer kit de compilation. Je compile un petit programme de test pour voir si un JDK fonctionnel est installé sur votre système. Ah ouais. Pareil, me l'a réouvert, je sais pas pourquoi. Ça marche très bien. Salut. Ça je sais pas ce que c'est. Je compile un petit programme de test. Une version of Java New Computer. JDK, New Version Supported. Un SDK, if you need to install JDK, you need to handle. Ok, bon. Alors visiblement c'est beaucoup plus compliqué de le faire sur... et voilà. Donc il faut installer JDK, il y a tout un bordel. Bon, en tout cas, vous savez comment le faire sur en version web. Là d'ailleurs, je peux l'ouvrir. Et là, on a le jeu en version web, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Me contredis moi-même. Bon, c'est trop long, c'est chiant. Game, image, toutes les images. Je vais essayer de réouvrir mon RenPy. Voilà. Bon, sinon, compiler les paquets, ça fait quoi? Est en train de compiler les paquets. Ah voilà, sinon je peux me faire une version Linux, tiens. Linux, compiler. Bon, évidemment, de toute façon, si vous voulez faire une appli sur téléphone portable, il faut aller voir un tuto sur le Google Compte développeur et tout. Puis ça change tous les ans, c'est chiant. Là, on va voir les fichiers exe pour PC, Mac, Linux et Windows. Android, visiblement, il faut installer JDK, tous les packages de... Pareil, ça va être les packages de Google, il va falloir encore bricoler, etc. Puis ça change tous les ans. Ça par contre, compilation sous Linux, je suis moins inquiet. Là il me fait la version Mac. Alors voyons voir ça. Si là je retourne dans mon projet tuto, game, ce qui m'a créé des trucs. Audio, cache, image, save. Save c'est quoi ça? Bon. GUI, non. Ouais, où est-ce qu'il me les a mis? Projet tuto, peut-être que c'est pareil, c'est dans distr. Voilà, donc là j'ai Linux. Est-ce que ça va marcher sous Linux? Si je fais extraire l'archive vert, extraire, et donc là il y a un peu de temps. Donc là j'ai ma version Linux. Si je l'avais mis par exemple en téléchargement ou autre, et si je l'ouvre, projet tuto, exécuter, et ça marche. Donc là on a un programme qui tourne sous Linux avec le jeu qui se débrouille tout seul. Ok, donc là vous avez tout. Donc vous avez une version Linux, une version Mac, une version Windows et une version web que vous pouvez compiler. Alors je sais pas pourquoi quand je l'ai réouvert ça n'a pas marché. Peut-être que ça marche que sur Google Chrome. Browser requiert the game to be run from a local HTTP server. Peut-être que ça marche que si vous le mettez sur un site internet, mais pas si vous l'ouvrez directement comme ça. Ah, c'est dommage. Bon, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur un site web, mais vous pouvez pas l'ouvrir direct avec le fichier. Bon, ce qui pose pas réellement un problème si vous avez prévu de le partager sur le web. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Pour le reste, je vous invite vraiment, encore une fois, à peaufiner la documentation et à chercher d'autres tutos sur internet. Avec ça, vous avez la base déjà pour faire ce que vous voulez. Au revoir.